Donc j'espère que vous avez bien compris toute l'analyse de Nathan. Là je vais me répéter, je vais vous en donner plusieurs corrections techniques pour Nathan, puis correction d'exercice, enfin correction avec les exercices. La correction technique, Nathan va pouvoir l'appliquer dès les premières fois où il va retourner courir dans la semaine ou plus tard. En revanche, les exercices qui vont être donnés vont aider à l'amélioration de sa technique globale. Donc les corrections dans son corps vont se faire sur du plus long terme. Okay, la première chose qu'on a vue chez Nathan, qui est, oui, c'est ça exactement, c'est sa rotation de tronc finalement, et puis ses coudes légèrement trop écartés du corps. Donc quand Nathan faisait ses allers-retours de profil ou de dos, on voit vraiment ce genre de mouvement là au niveau de son tronc. Et puis ses coudes trop écartés, donc on conseillera à Nathan de rapprocher légèrement ses coudes du tronc pour avoir un mouvement beaucoup plus naturel et moins forçant aussi au niveau des épaules, parce que Nathan a quand même, je ne sais pas si vous avez remarqué sur son thorax, mais encore une fois ses épaules sont très figées, hein, le haut du corps ne bouge pas. Donc Nathan pourrait avoir des tensions dans les épaules et dans les trapèzes après une course, surtout une longue course. Donc rapprocher les coudes et avoir un mouvement beaucoup plus vers l'avant plutôt qu'en rotation. Donc il y a une rotation du tronc, il y a une rotation des ceintures pelviennes et thoraciques, mais on irait chercher chez Nathan justement un mouvement beaucoup plus léger dans la rotation pour que ce soit plus naturel et fluide et moins tendu. L'autre chose aussi qu'on a pu voir, c'est Nathan lève un tout petit peu trop les talons. Donc ça peut être une course naturelle, mais la foulée est correcte, même si elle est grande, sachant qu'on a vu que son appui du pied était quand même bon, que ce qu'il soit sous le talon ou qu'il soit mi-pied, parce que Nathan nous faisait une petite variation des deux. Mais c'est possible que justement à l'arrière, l'overpulling, lève-tronc de talon. Donc on pourrait dire à Nathan, pense ou essaye de penser à lever moins les talons. C'est pas grave en soi, c'est juste dans sa dépense d'énergie que ça pourrait être plus efficace. Okay, ça c'est pour les conseils techniques. Au niveau exercice, chez Nathan, compte tenu de ce qu'il fait, c'est ça, on irait chercher des exercices de dissociation de ceinture, donc allongé sur le dos, et puis d'amener les bras d'un côté, les jambes de l'autre. Comme ça te permettrait, Nathan, de comprendre plus ta mobilité de tronc et puis comprendre dans quelle amplitude tu es capable d'aller de chaque côté. L'autre chose au niveau des exercices, on a vu, c'est ton manque de stabilité quand même dans les jambes. Même si tu as un pas qui est quand même très fluide, avec une belle cadence et puis une longue enjambée, il faut que tu ailles chercher plus de stabilité, parce que plus tu vas sauter et plus tu vas arriver au sol rapidement, plus ton bassin aura tendance à se déhancher et tes genoux à être plus instables. Donc on peut comprendre la douleur au genou dont Nathan nous a parlé tout à l'heure, qui pourrait être due à cette instabilité-là. Je vous le remontre. Si en pleine mise en charge, l'appui du pied est comme ça, le genou, s'il n'y a pas assez de force dans le bassin, le genou va venir vers l'intérieur et le bassin va venir vers l'extérieur. Okay, une contre-force qui s'applique toujours. Donc si on renforce au niveau des fessiers, ça ne va pas être forcément le pied le problème. Même si on a une hyperpronation, ça peut être la fesse qui est en problématique. C'est pas forcément le pied. Donc essayez de le voir des deux côtés. Voilà. Puis l'autre chose, donc des squats bien sûr, des équilibres unipodales, donc des squats sur une jambe, des exercices de table et de lever la jambe, des exercices d'abduction et des exercices d'extension mixés avec une rotation externe. Pourquoi? Parce que la rotation externe va engager aussi le moyen fessier. Donc oui, le grand fessier dans ce genre d'exercice là, qui aide aussi. Voilà, regardez d'ailleurs, regardez comment Nathan le fait. Vous voyez, sa jambe et son bras ne sont pas coordonnés, donc voilà, là on a de la coordination. Okay, donc ce genre d'exercice là, en plus ça travaille la tête et la coordination. Ouais, exactement de l'autre côté. Parfait. Donc ce genre d'exercice là, et puis les exercices c'est vraiment exhaustif. Donc si vous en voyez d'autres dans vos commentaires, vous pouvez aussi me les envoyer. Oh Marc-Antoine, il y avait ça en plus qu'on aurait pu donner, d'autres conseils techniques que j'aurais vus. Donc voilà, donc je vous laisse avec ça. Pensez-y, puis si jamais vous avez un retour à me faire, envoyez-moi un email ou appelez-moi. Merci. Merci Nathan. Bye.